Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le manuscrit, mon petit chouchou. Et nous compléterons avec un message de la magie de la lune. Voilà. Sachant qu'il y a, je crois que c'est une nouvelle lune dans quelques jours. Oui, c'est ça, c'est nouvelle lune. En plus, il y a l'éclipse, la fameuse éclipse dont tout le monde parle. Voilà, pour rappel, c'est une guidance générale. On parle de l'hôpital. Vous êtes anxieux, vos émotions, elles font... c'est les montagnes russes un petit peu. Donc oui, je vous disais, guidance général qui ne peut pas parler à tout le monde. Et pour parler de votre hôte, je parlerai en il. On y va. La chance et le danger. Ah, vous allez prendre des risques au jeu. Il y en a qui veulent faire des jeux de hasard, qui risquent de miser gros. Alors attention, faites pas non plus n'importe quoi. Vous allez aussi sortir de votre zone de confort. Vous allez prendre un risque. Vous allez vous mettre en danger. Et j'ai envie de dire, le hasard fera peut-être bien les choses. Quoique j'ai la carte de l'ennui derrière. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez sortir et vous ennuyer? C'est possible, pourquoi pas. Allez. Ce serait quand même con de sortir de sa zone de confort et de se faire chier. Ouh, on a la naissance. Alors pour certains, si vous êtes en âge, ça peut nous parler d'une grossesse. Grossesse, adoption, voilà. Pour d'autres, ça peut nous parler de nouveaux projets. De commencement. Ah, super la lampe. C'est pas comme si je l'avais chargée il y a quelques jours. Oh, la rencontre. Naissance et rencontre. Ne ferait-on pas une nouvelle rencontre? Ou est-ce qu'on n'aurait pas rencontré quelqu'un avec qui ça se passait pas forcément trop bien et que on va essayer de donner un nouvel élan à cette relation? On a le temps. Ça fait longtemps que vous commencez. Ou ça fait longtemps que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Bah, je comprends, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, à un moment donné, c'est bien d'être seul, ça a ses avantages, on va pas le nier. Mais j'avoue que, ouais, on a envie de faire une nouvelle rencontre, on a envie de lancer, d'avoir une nouvelle histoire ou de recommencer quelque chose. Ouais, bah oui. Construction. La construction. Ok. Alors, par contre, ça vous... Alors, de deux choses l'une. Ou bien, vous avez envie, aujourd'hui, c'est bon, vous êtes resté assez longtemps toute seule. Et aujourd'hui, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, vous avez envie de lancer un nouveau projet, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Mais voilà, par contre, ça vous fait peur.
Et c'est ce qu'on avait à la coupe quand je vous disais que vous allez sortir de votre zone de confort pour vous mettre en danger. Ça vous fait peur et donc vos émotions, elles font les montagnes russes, hein. J'ai envie, j'y vais, je fais un premier pas, mais finalement la peur, elle va prendre le dessus, donc je vais peut-être reculer un petit peu. Mais en fait, ce mec me plaît bien, donc je vais peut-être essayer de discuter avec lui. Mais s'il est un petit peu trop avenant ou s'il a des phrases qui vont trop vite pour moi, ben, je vais peut-être encore reculer. Vous voyez, ça va être un petit peu ça. D'accord? On a soit ça fait longtemps que vous avez rencontré quelqu'un et aujourd'hui vous arrêtez de réfléchir, vous arrêtez de faire le yo-yo dans vos émotions, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'avancer, c'est bon, on a passé l'âge, on a passé le temps, voyez? Voyage. Alors, soit ce quelqu'un va vous emmener en voyage, soit vous avez vraiment dans cette idée de faire ce voyage à deux. De faire ce voyage, alors soit dans une relation, parce qu'on a quand même la carte de la rencontre, soit ça peut être aussi professionnel, vous avez un nouveau projet, vous rencontrez les bonnes personnes qui vont vous aider à construire ce projet, et soit vous voyagez, peut-être pour aller voir je sais pas, des créateurs, pour aller voir des gens qui font la même chose que vous. Vous allez partir pour aller voir un fournisseur de machines. Ça peut être ça aussi. Oh, on a la surprise. Ce voyage, quel qu'il soit, peut amener des surprises. C'est-à-dire que vous partez avec une idée en tête, en fait. Mais que le fait de faire ce voyage, donc soit vous partez vraiment physiquement, vous vous déplacez, soit vous faites simplement ce voyage à deux, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous lancez dans cette grande aventure qui est la relation amoureuse. Et vous pourriez être surpris. Alors dans le bon ou dans le mauvais, je ne sais pas. Mais vous pourriez être surpris soit de vos réactions, soit de ce que l'autre en fait peut vous apporter, soit la relation elle-même. Vous voyez ? Peut-être que vous avez une idée bien précise de votre projet, d'un voyage, d'une relation, et que le fait de vous lancer dans l'aventure va vous permettre d'ouvrir votre horizon et d'avoir un œil nouveau sur la situation. Vous voyez, on va être très observateur là. On va être très observateur. Alors oui, cette carte, elle parle de la santé. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est ce microscope là. Et pour moi, ça, c'est, vous savez, ce qu'on met entre les deux plaquettes. Je vous montre n'importe comment. Ça, c'est ce qu'on voit, vous savez, quand on met la petite plaquette là-dessous. Et ça, c'est ce qu'on voit, les cellules, les machins, comment ça agit. On observe, voilà. Et pour moi, ça va être ça. Vous allez observer parce que je pense que ce soit le nouveau projet professionnel, ça peut être aussi de construire une maison ou de déménager, ou que ce soit une nouvelle rencontre ou la concrétisation d'une rencontre, tout ça, en fait, vous avez tellement été blessé dans le passé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vos émotions, elles font... voilà, c'est un peu les montagnes russes. Aujourd'hui, vous allez être plus dans l'observation pour voir ce que cette relation, ce que cette collaboration peut amener. Et en fait, elle va vous amener des surprises. Alors, ça ne nous dit pas si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. En d'autres decks, j'ai quand même l'argent. Donc bon, j'ai envie de dire que ça va... Ouais. Moi, je pense que ça va être quelque chose de plutôt positif, en fait, que ça va vous amener. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, mettez enregistrez cette vidéo pour y revenir. Ou peut-être que vous êtes déjà passé par là. Mais là, j'ai pas la suite de l'histoire. Bon. Vous me direz, mais quoi qu'il arrive, voilà. Aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Pour moi, vous avez
une idée toute faite d'une relation, d'un projet, d'un voyage, d'une construction, d'une collaboration. Et en fait, en vous lançant dans l'aventure, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises du fait d'être plus dans l'observation que dans l'action. Ok, bon, bah écoutez, on verra bien. Enfin, vous verrez bien. Je verrai aussi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, hormis le fait que je vais travailler. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Alors... Ah bah on a une éclipse dans quelques jours et j'ai la carte de l'éclipse. Alors mettez sur pause si vous voulez la lire. Cette carte, elle nous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. L'autre jour, j'ai entendu quelque chose qui est complètement vrai et à laquelle on ne pense pas. C'est que si on a tous des parts d'ombre, et on va pas se mentir, tout le monde en a, maintenant qu'on en ait conscience ou pas, ça c'est autre chose, et qu'on aille les chercher, ça c'est autre chose. Mais si nous avons tous des parts d'ombre en nous, c'est qu'également nous sommes tous lumière. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. Ok. Ensuite, nous avons l'acceptation. C'est un peu ce que vient nous dire l'éclipse. Accueille tes parts d'ombre. Accepte tes parts d'ombre. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On est un peu là-dedans. Sortez de votre zone de confort pour pouvoir avancer. Prenez des risques dans la vie. Alors, des risques mesurés, certes, mais prenez des risques. C'est-à-dire que si là, vous en êtes à faire une nouvelle rencontre, mais que vos relations précédentes vous ont plongé dans le mal, si vous ne prenez pas le risque d'aller vers cette personne ou de lui ouvrir la porte, de la laisser venir, de vous montrer ce qu'elle peut vous donner, tout en posant vos limites, bien évidemment. Si vous ne prenez pas le risque de discuter avec elle, de justement vos parts d'ombre, comment voulez-vous avancer? Et la dernière, on nous parle de paix. J'aime bien l'ordre dans lequel je les ai mises en fait. La paix retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Accueille tes parts d'ombre, travaille-les, accepte-les, apprends à vivre avec, à réagir avec, accepte que tu as ces parts d'ombre, accepte qu'elles font partie de toi, mais accepte aussi ta part de lumière. Je te le rappelle, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Et accorde-toi des moments de paix, de repos. Ok, tu as bossé sur tes parts d'ombre, ok, tu as accepté, respire. Mais avance. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai quoi en d'autres deck? J'ai Vesta qui nous dit « Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Feu sacré, c'est votre lumière. Si vous laissez éteindre votre lumière, il n'y a que l'ombre, entre guillemets, qui va gagner parce que sans lumière, on est dans le noir. Ok. Donc, cultivez votre lumière également pour faire apparaître vos parts d'ombre, mais pour accepter l'ensemble. Équilibrez votre part yin et votre part yang. Équilibrez votre part de lumière et votre part d'ombre.
accepter qui vous êtes. Quand on en est là, on a vachement bien bossé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.